Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du blog Meritis. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment perdre 440 millions de dollars en 28 minutes. C'est le record qu'a tenté de battre Knight Capital en 2012 suite à une mauvaise mise en production. Je vous propose de voir l'enchaînement d'erreurs IT qui a mené à ce problème et de voir tout ce qu'il ne faut pas faire et surtout pour éviter de perdre 440 millions de dollars en 28 minutes. Donc Knight Capital est né en 1995, c'est une entreprise de services financiers. Elle s'est très vite fait connaître pour ses algorithmes de haute fréquence. À l'adolescence, autour de 97, elle est le market maker le plus important du Nasdaq et en 98, elle atteint une valorisation de 2 milliards de dollars. À l'âge adulte, en 99, elle atteint une valorisation de 9 milliards de dollars, ce qui est un réel succès. Donc c'est une entreprise qui a dû subir de nombreux changements, notamment découvrir tout le nouveau monde IT. Et donc on peut voir en termes d'effectifs qu'elle est passée de 260 market makers à 40 market makers, pendant que le nombre d'IT, lui, a explosé, passant de 5 à 185. Donc comment en est-on arrivé à tenter de battre le record de perte en un minimum de temps? Alors il faut remonter à 2003 et on va parler de l'algorithme qui a été mis en place à cette époque qui est PowerPeg. Donc un ordre PEG, c'est un ordre qui permet d'acheter ou de vendre à un certain prix limite une certaine quantité en découpant un ordre par an en ordre enfant. Donc rapidement, si on prend un ordre par an de 10 000 lots, qu'on le mouline à l'intérieur de ce fameux algo PowerPeg, on obtient par exemple 4 ordres enfants avec différentes quantités. Vous noterez que les quantités ne sont pas exactement celles de l'ordre par an puisque ça permet d'avoir une meilleure exécution. Les différents ordres enfants sont envoyés au marché et permettent d'être exécutés les uns séparément des autres. Donc si on se concentre sur un ordre enfant, donc là l'ordre est de 2500 lots, il est envoyé au marché et on reçoit par exemple une exécution, donc un trade d'une quantité de 100 du marché. La cumulative quantity de l'ordre enfant est donc de 100 et on peut calculer la cumulative quantity de l'ordre par an qui est de 100. Donc au final, on peut calculer une cumulative quantity de l'ordre par an en fonction des différents ordres enfants et là en l'occurrence, on a une cumulative quantity de 5600. Donc cette fonction de calcul de la cumulative quantity permet de vérifier qu'un ordre par an ne va pas être exécuté à plus que la quantité demandée. Ici 10 000 lots, et donc une fois qu'on atteint les 10 000 lots, on considère que l'ordre par an est exécuté et que donc on va annuler les différents ordres enfants. Cet algorithme a été décommissionné en 2003 par Knight Capital au profit d'un autre outil qui s'appelle SMARS. Donc le code n'a pas été retiré de cet algorithme, mais a été simplement désactivé. Ce qui veut dire que le flag qui permet d'activer l'algo PowerPeg a simplement été non utilisé et que donc il pouvait être encore appelé et on va voir dans la suite que c'est tout ce qui a posé problème à Knight Capital. En 2012, le NYSE décide de mettre en place le Retail Liquidity Programme et Knight Capital doit participer à ce programme, notamment pour ne pas perdre sa clientèle retail. Et donc, ils vont devoir faire une release IT pour mettre en place ce fameux RLP. Pour ce faire, les développeurs décident de réutiliser le flag du PowerPeg qui a été décommissionné en 2003. Donc, la stratégie de mise en prod était simple. V1, le flag PowerPeg active PowerPeg. V2, le flag active le RLP. En production, on avait donc à mettre la version 2.0 le 1er août 2012 lors de la mise en production côté NYSE. Sur l'infrastructure de production, nous avions 8 serveurs côté Knight Capital et le déploiement de la version 2.0 se faisait manuellement sur chacun des 8 serveurs. Or, il y a eu une erreur de la personne qui faisait cette mise en prod et elle n'a pas mis la version 2.0 sur tous les serveurs mais seulement sur 7 serveurs. Ce qui fait que sur les 7 serveurs, on avait le RLP activé, PowerPeg désactivé. Sur le 8e serveur, on avait la version 1.0 qui, elle, activait PowerPeg et désactivait le RLP, ce qui va être l'origine de tous les problèmes de Knight Capital. Alors, je vous entends venir, en fait, tout aurait très bien pu se passer à cette époque-là, puisque PowerPeg fonctionnait parfaitement 9 ans auparavant, en 2003. Malheureusement, si on revient en 2005, Knight Capital a décidé de changer sa fonction de calcul de la cumulative quantity. Souvenez-vous, c'est ce qui permet de vérifier qu'un ordre est totalement exécuté ou non. Et donc à ce moment-là, PowerPeg n'a pas été non régressé et donc il était normalement décommissionné en 2003 et donc le test s'est fait lors de la mise en prod le 1er août 2012 dans la douleur. Donc si on revient sur le chronogramme de cette fameuse journée du 1er août, tout a commencé vers 8 h lorsque le marché a ouvert sa phase d'auction. Les ordres ont commencé à s'accumuler à cause de PowerPeg et un mail est parti à 97 salariés de Knight Capital disant « PowerPeg disabled ». Aucun salarié n'a réagi. Donc c'était la dernière chance pour Knight Capital de ne pas perdre d'argent, mais personne n'a réagi. Ensuite, le marché ouvre à 9 h 30, c'est la 3e guerre mondiale. Les ordres qui passent sur les 7 premiers serveurs se passent très bien. Les ordres qui passent sur le 8e serveur, eux, activent PowerPeg. PowerPeg ne sait plus calculer sa cumulative quantity. Donc PowerPeg n'est plus capable d'annuler les ordres enfants lorsque l'ordre est complètement exécuté. Et donc, on se retrouve à avoir une augmentation très rapide
du nombre d'exécutions alors qu'on avait peut-être demandé 10 000 lots dans l'exemple que vous pouvez voir sur l'écran. À 9h30, du coup, la quantité n'a fait qu'augmenter, les chiffres sont déjà clairs. On a 2400 transactions par minute, on a 140 valeurs impactées, on a 12% de volume par rapport à la normale, donc 12% de volume en plus par rapport à ce que Night Capital a l'habitude de faire à 9h30, et des milliers d'ordres entrants. À 9h34, l'IT s'est déjà réuni pour essayer de trouver la raison de ce problème et la décision qui est prise, qui est catastrophique, qui consiste à rollbacker les 7 serveurs qui étaient en V2.0 en V1.0, ce qui ne va faire que activer PowerPeg sur 8 serveurs au lieu de 1 et du coup ne plus activer le RLP et empirer largement la situation. À 9h58, le problème est appréhendé et PowerPeg est désactivé via une nouvelle release de Night Capital sur ces 8 serveurs cette fois-ci. Les chiffres sont flagrants, on a 212 ordres par an qui ont été processés par PowerPeg, qui ont donné des millions d'ordres enfants et 4 millions d'exécutions sur 154 stocks en 45 minutes, ce qui est énorme. En termes de position, elles sont très grosses, plus de 3 milliards longues, 3 milliards short sur environ 80 stocks. Si vous vous souvenez de Jérôme Kerviel, à la fin de la journée de débouclement de la Société Générale, la position était de 4,6 milliards. Le volume a été très important, c'est-à-dire qu'il y a eu un très fort impact marché. Sur 75 stocks, plus de 20% des transactions étaient dues à Night Capital, tandis que sur 37 stocks, c'était plus de 50%. Donc on a même eu un mini flash crash sur certaines valeurs à cause de Night Capital. Donc la perte étant de 440 millions de dollars, Night Capital doit se refinancer. Et ils finissent par trouver une offre des plus gros fonds de l'époque que sont Jefferies et Blackstone. Et Jefferies et Blackstone injectent 400 millions de dollars à l'intérieur de Night Capital. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre en 2018 ? Alors le premier élément, c'est que déployer manuellement, ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, on est un peu plus outillé comme Ansible, Docker, qui nous permettent de faire des déploiements automatiques et surtout de partager le script de déploiement et ainsi faire des vérifications au sein d'une équipe pour éviter ce genre de problème. Décider d'un rollback sans connaître l'implémentation, c'est risqué. Donc ça veut dire que la personne qui décide de rollback doit avoir une bonne vision d'ensemble du développement qui a été mis en prod. Utiliser du vieux pour faire du neuf, c'est jamais une bonne idée. On l'a vu, réutiliser un flag sans vraiment maîtriser comment va être faite la mise en prod, c'est risqué. Night Capital l'a appris à ses dépens. Il faut définir une procédure claire pour les opérateurs pour décider exactement comment réagir dans quelle situation. Ça n'était pas le cas chez Night Capital. Il faut envoyer des alertes qui soient claires et ciblées. Ils ont voulu envoyer un mail à 97 salariés dans un langage qui n'était pas très clair. Du coup, personne n'a réagi. Une alerte, ça doit toujours être à une certaine population avec un mail très clair. Et le plus important, un système doit être mis en place de manière extérieure au système de trading pour servir de coupe-circuit en cas de problème, être capable de désactiver complètement le passage d'ordre, ce qui n'a pas eu lieu. Si on se demande aujourd'hui si c'est toujours possible en 2018 d'avoir ce genre de problème, la réponse est oui, puisque toutes ces bonnes pratiques ne sont pas toujours bien appliquées dans les banques pour éviter ce genre de problème. Voilà, c'était la première vidéo du blog de Meritis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la relayer sur les réseaux sociaux, vous trouverez toutes les références qui m'ont permis de construire cette vidéo en dessous de la vidéo. Et je termine juste avec une phrase de Michel Audiard qui vous permettra de mieux gérer votre stratégie quand vous devez vendre de la sécurité côté IT. Un financier, ça n'a jamais de remords, même pas de regrets, simplement la pétoche.